c'est devant toi. Voilà, on met un peu mon véhicule, Joël doucement. Hein. Donc là, regardez bien, on est parti ça un petit peu. Allez Nolan, on va voir les tracteurs. Nolan, on va voir les tracteurs. Bon allez, on va aller bien. Allez, on va voir les tracteurs. Vas-y 80, Ah bah, vous pouvez rentrer 4 ans. c'est bien. Alors, on dit ça comme ça. Ça doit être une Rosalie, je suis pas sûr, mais ça doit en être une. C'est-à-dire qu'après on est passé de ça à ça. Ah, elle est superbe celle-là. Les photos. Ah ouais, j'avais un pote, il avait chauffé. Moi j'avais
digital testing. C'est digital. Le réservoir long. Ouais, il paraît. On refond, c'est... Bonjour Jovan, comment vous appelez-vous? Alors Andy, comment ça s'est passé? Parfait, nickel. Donc pas de ceinture? Si, il y a la ceinture quand même. Ah oui. Et alors ça se couvre vraiment ou pas? Ah, c'est ce qu'on un petit peu. Comme quoi c'est important de la mettre. Hein. Voilà, alors venez essayer, on vous attend ici, sur le stand Groupama, où vous allez essayer la voiture tonneau. Venez, venez. On vous attend. Ah oui, exactement. Ça vous fait prendre conscience quand même de l'importance de la ceinture de sécurité dans les voitures, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, pour les enfants. Alors, il y a des enfants qui sont actuellement en train de monter dans la voiture tonneau avec une ceinture. Ah non, non, tu vas pas mourir maintenant, non. Non, non, ça risque rien. Voilà. Venez approcher vers le stand de la voiture tonneau pour que vous puissiez voir l'importance de la ceinture de sécurité qui, je vous rappelle, est obligatoire dans les véhicules aussi bien devant que derrière. C'est bon, pas de soucis, j'ai déjà la ceinture. Et je l'ai toujours mise. Alors, il y a l'instructeur qui est en train d'expliquer comme quoi c'est très important la ceinture de sécurité. Donc je vous explique, on a mis 2 enfants à l'intérieur, attachés bien sûr. Attention, la centrifugeuse va commencer. Voilà. Donc là, ils ont effectué le tonneau. Comment tu t'appelles? Sarah, comment c'est passé? Bien. Est-ce que on est d'accord que tu as été retenu avec la ceinture, hein? Et imagine si tu l'aurais pas eu. Tu vois? T'aurais tapé contre le toit, contre le pare-brise, etc. Et voir que tu aurais été éjecté. C'est pour ça que c'est très important de garder la ceinture de sécurité dans les véhicules. Je sais même pas où est cette voiture tonneau. Monsieur, madame, venez. Si, venez essayer. Venez essayer. Tiens, il y a un petit papounet là. Venez. Allez. Ah oui. Et en plus, c'est moi qui tiens la manette. C'est moi qui tiens la manette, papounet, c'est minimum 4 à 5 tours. Allez. Allez. Venez sur le stand.
sur la prévention de la voiture tonneau. Alors je vous explique, c'est pas un manège, c'est pas un jeu, en fait c'est vraiment pour vous faire prendre conscience comme quoi la ceinture de sécurité, d'abord d'une elle est obligatoire, et que c'est très important de la mettre aussi bien devant que derrière. Voilà. Alors on va le faire sérieusement, et après c'est moi qui vais tenir les manettes. Trop tard. Vous allez imaginer la voiture qu'on est en train de tourner en tonneau. Regardez l'habitacle dedans. Regardez comme tout. En fait, c'est pour vous faire prendre conscience qu'un sac à main, un sac de sport, ce que vous avez en objet à l'intérieur, regardez comme tout est en train de voler à l'intérieur. La vitesse, il est devant le passager. Alors, Émilie, on est bien d'accord que c'est important d'avoir la ceinture parce qu'on se rend compte qu'en fait, avec le coussin qui était dans l'intérieur de l'habitacle, on s'est rendu compte de tous les objets qui voulaient à l'intérieur. Donc vous imaginez, en fait, Encore 25 minutes. voilà. Je vous rappelle que c'est tout le manège, c'est juste pour lui faire comprendre et conscience que la ceinture sécurité est très importante. Allez, on vous attend, demi-heure. D'où l'importance d'attacher la ceinture sécurité. Je vais terminer avec tout qui sont couverts. Regardez l'intérieur de l'habitacle. Regardez le coussin, regardez. Vous imaginez, regardez, tout est fort. Voilà. Oui, allô? En fait, c'est vers les stands neufs, des neufs. En fait, c'est tout derrière. Tu passes, tu fais comme si tu allais aux buvettes et c'est tout droit. C'est une 206 blanche, la voiture tonneau. Allez, on va faire pour la dernière partie, on va faire les tracteurs. Et regardez le coussin qui représente des objets, ça vole dans tous les sens. Ça va, la tension finale 4 secondes. Bon. Monsieur, vous êtes où là? Allez, je donne les lunettes. Et c'est important. Après, on va laisser passer le jeune homme. Viens, te prends en photo. Prends la photo, Loulou.
nous rejoindre sur le stand Groupama pour vous faire prendre conscience. Alors vous le savez, mais tout un rappel, vous comprenez bien comme quoi la ceinture de sécurité est primordiale. Alors, monsieur Philippe, dites-nous un petit peu quel est le ressenti à l'intérieur de Stabitac en Stade Toulouse. Donc vous voyez comme ça l'importance de cette ceinture, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis je ne sais pas si vous avez vu les musiciens, c'est pas mal. Et ça représente les objets, vous avez dans tous les sens. Voilà. Donc prenez bien conscience de tout ça qui est d'abord organisatoire, mais surtout primordial. Côté conducteur, avec lunettes et casquettes. La ceinture doit être craquée. On ne pourra pas craquer parce que c'est le compteur. La ceinture elle est aussi pour rentrer plusieurs. La ceinture toujours coupée. Et pourquoi il y a des données comme ça. Je pense que c'est entre 8 tonnes. C'est une très bonne question. Oui, c'est 35 ans. Mais c'est important de rappeler comme quoi la ceinture de sécurité de mise en cas de contrôle, c'est quand même 90 € d'amende et 3 points. Mais avant tout, ça doit être automatique et en fait on doit la mettre du moment où on rentre à l'intérieur du véhicule. Et je pense qu'en tant que parent, on doit prendre conscience de regarder si les enfants sont bien cachés derrière. Je vous invite à réserver votre repas pour demain auprès de l'association RPM, Rallye Pays Mornantais, où demain ils vont nous faire une magnifique paella. Donc allez tout de suite retenir vos tickets repas pour demain. C'est marrant, celle-là, vous avez voiture. Je me trouve maintenant vers le manège de lutin, où il y a beaucoup de monde. La relève est assurée. Voilà, je me trouve sur le stand Renault, agent Renault à Mornan, monsieur Sylvain Yvon, avec différents véhicules. Pour la voiture sportive avec la magnifique Alpine qui est sur toute la gamme Renault,
agent Renault Sylvain dans la zone côtière à Mordan. Je suis maintenant sur le stand Rolandville. Nettoyage à domicile. Pour nettoyer votre véhicule, vous pouvez laisser votre véhicule en toute confiance et venir admirer le nettoyage du véhicule intérieur-extérieur ainsi que vos nettoyages de canapés en cuir, etc. Rolandville à Mordan. Réflexionner pour les plastiques, venez voir la différence, c'est impressionnant. Pour le passage au contrôle technique. Merci Roland. Propre sécurité pour la vision. L'entreprise Guise. Et voilà. Essai du démarreur à tirette. Ah merde, faut accélérer en même temps. Ouais, parce qu'il faut accélérer en même temps, c'est pour ça. Et comme je tiens la caméra, c'est un peu compliqué. Voilà, en ce qui concerne les petites modifications, je vous ai montré à peu près en début de la première partie de la vidéo. Donc là, je vous propose des petites photos nocturnes où j'ai fait en sorte que le petit LED rouge au-dessus du phare s'allume avec une petite LED dans chaque phare. Voilà, je trouve que ça fait stylé. Voilà. De profil. En ce qui concerne les kilotants, normalement il devrait s'allumer avec un bouton de feu de position à part, mais l'ancien propriétaire a fait en sorte qu'il s'allume avec les feux de position classiques. Donc bon, moi je pense que je vais laisser tel quel, hein, c'est pas plus mal, non? Moi je trouve que ça fait joli. Et puis voilà, les nouvelles lentilles avec l'éclairage de plaque coupé en deux, ce que ça donne de nuit. Ah, petite annonce officielle, j'ai enfin rangé mon garage. C'est vrai que j'ai eu un énorme manque de motivation, mais bon, avec l'aide de mes collègues, que je remercie d'ailleurs s'ils regardent cette vidéo, voilà, le garage est enfin rangé, le tas de pneus a disparu et les affaires sont bel et bien rangées. Bon, et pour tous ceux qui veulent voir les deux chevaux ensemble, donc voici quelques photos que j'ai pensé à prendre l'autre jour.
Donc en ce qui concerne la 2 chevaux verte, finalement le vidéo de démontage sera peut-être annulé, pas sûr et certain, parce que paraît-il qu'un collègue, on est dans le garage de mon collègue et paraît-il qu'un de ses collègues recherche justement une 2 chevaux à retaper. Donc l'autre jour, en allant voir sa moto, il est tombé dessus et il a apparemment insisté pour me convaincre de renoncer à la démonter. Donc je sais pas, donc je lui laisse une semaine ou deux pour réfléchir vraiment, parce que là du coup je suis un peu paumé. Mais bon, ce qu'il faudra que je fasse quand même, c'est récupérer l'embrayage centrifuge et remettre une planche de bord d'origine à l'intérieur. Donc je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, enfin l'affaire est à suivre. Donc voilà, désolé, j'ai pas pensé à faire de photos des deux chevaux à l'extérieur. Je sais pas si j'en ferai un jour, mais bon voilà, pour l'instant c'est les seules photos que j'ai. Allez, dernière petite info, cette fois ça concerne la 309, donc elle, pour l'instant elle est en train de rouler à l'Excellium, enfin bon bref, ça c'est pas extraordinaire je pense. Enfin, je voulais surtout vous interpeller au sujet d'un problème que j'ai eu cette semaine. L'autre jour j'ai eu, en rentrant de boulot, j'étais oppressé par je ne sais plus quoi, et il m'a appris qu'à un stop, je me suis énervé dessus, enfin pas sur la 309 exactement, mais disons qu'elle en a fait les frais. J'ai fait taper un petit borne d'une roue avant droite, sans vraiment le vouloir, mais bon. Et depuis, j'ai une sensation désagréable d'un caillou collé au pneu quand je roule, et c'est assez désagréable. Donc bien entendu il n'y a rien sur le pneu, mais je me demande si le problème vient pas encore du cardan. Alors je tiens à préciser que c'est le cardan acheté à oscaro.com, parce que avec cette expérience de roue en l'air, on peut voir qu'il vibre un peu normalement. Donc je me demande si en faisant un borne, une bille se serait pas barrée à l'intérieur, parce que vous voyez que ça tourne vraiment tordu, voilà. Donc voilà, merci de me tenir au courant si y en a qui ont eu ce petit problème. Et du coup, je vais conclure cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Merci de mettre un beau pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Pour quand, j'en sais rien cette fois, du coup, parce que je vous dis, avec la 2 chevaux verte, la négoce est en cours. Donc on verra ça. Allez, à plus!